Kylian Mbappé a encore frappé. Alors certes, il ne sera probablement pas élu Ballon d'Or de cette année. Il n'empêche qu'il aurait certainement été élu Cerveau d'Or, et ce, depuis déjà plusieurs années. Comme il vient à nouveau de nous en donner la preuve face à un journaliste français venu l'atomiser. Et c'est peu de le dire. Je suis persuadé que vous avez vu passer cette interview. Regardez comment elle débute. Tu sors d'une saison blanche en termes de titres collectifs avec le Real Madrid. Le PSG, tu le disais à l'instant, a gagné avec des champions sans toi. Est-ce que ça t'invite à avoir une réflexion sur ton influence sur la créativité, le jeu de ton équipe? Autrement dit, est-ce que tu penses avoir une influence positive, toujours positive, sur le jeu collectif? Ouh, lolo, est-ce que vous voyez le scud à bout portant que le journaliste lui adresse à la face du monde, laissant sous-entendre entre les lignes que Kylian Mbappé serait un chat noir, que ses succès personnels en termes de stats auraient pour conséquence l'échec collectif. En clair, qu'il serait une forme de rempart à la réussite d'une équipe, oubliant par là même que Kylian a porté l'équipe de France à la Coupe du Monde de 2018 jusqu'au sacre suprême, a à nouveau porté l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde, au point de tous nous faire trembler. Qui a fait l'effort, et lui il a de l'espace, avec peut-être le ballon en face, pour revenir dans l'axe, Rabiot le décalage, avec Kylian Mbappé qui revient, tu rates, Eh bien non, le journaliste, lui, a voulu réduire Kylian Mbappé à un chat noir, à un porte-malheur. Regardez la réponse magistrale de Tiki de Bondy. Saison blanche? En titre collectif, ouais. C'est sûr. Quasiment. T'as pas gagné le championnat. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Tu regardes les matchs? C'est pas la question. On a gagné 2 titres. Tu aurais dit majeur, j'aurais rien dit. C'est l'importance des mots. Voilà. Là où bon nombre de joueurs en pareilles circonstances seraient sortis de leur gond, se seraient offusqués, se seraient plaints du manque cruel et de respect et de gratitude, Kylian Mbappé s'est concentré tel un lion prêt à bondir. Il s'est par là même rappelé que le diable se cache dans les détails, pour le dire autrement, que c'est dans les détails que l'on perçoit les mauvaises intentions. Et puis, il a bondi sur ce détail défaillant, le mot saison blanche. Et en bondissant sur ce mot défaillant, il a démasqué la mauvaise intention qui se cachait derrière, en démontrant, avec des faits, son équipe a gagné 2 titres cette année, que ce terme était inapproprié au minimum. Et au passage, il ne s'est pas privé de servir le bon terme, le terme majeur, qui aurait été plus approprié. Comme un professeur aurait corrigé un élève. Eh bien, on aurait pu croire que la leçon s'arrête là. Bon nombre d'observateurs, d'ailleurs, ont estimé que la leçon s'est arrêtée là. Et pourtant, non. Et pourtant, non. Je dirais même que la leçon n'a fait que commencer. Le plus important est venu par la suite. Oui, bien sûr, on a loupé les titres importants, les titres majeurs. Je pense que cette année, elle a été très enrichissante. Et comme vous dites, que le PSG gagne la Ligue des Champions sans moi, ça me touche pas, mais je pense que c'est bien aussi. C'est une bonne chose. Je pense que dans une carrière, on a tous des défis. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans l'œil du cyclone et je pense que c'est bien. J'ai toujours aimé être dans ces positions-là. À moi de travailler pour inverser la tendance. À moi de travailler, de progresser pour l'année prochaine, pourquoi pas, gagner tous ces titres majeurs. Et tu me reposeras la question, plus saison blanche, mais d'avoir tout gagné. Voilà. Là où l'ultra-majorité des joueurs se seraient cachés derrière leurs petits doigts, auraient refusé de regarder leurs responsabilités en face, Kylian Mbappé, non. Après la leçon de linguistique, mais qui, s'il s'était arrêté là, aurait donné l'impression qu'il botte un touche, qu'il joue avec les mots, il a assumé sa responsabilité. À moi de travailler pour renverser la tendance. En clair, il s'est inscrit dans une véritable dynamique d'autocritique, en insistant sur la nécessité de travailler. Il a rappelé ainsi que le grand homme, le grand joueur, ce n'est pas le plus talentueux, ce n'est pas celui qui bénéficie du plus grand don,
c'est avant tout celui qui fournit le plus d'efforts à l'entraînement, dans l'ombre, à l'abri des critiques, pour ensuite venir se confronter aux défis de l'histoire et laisser les autres juger des résultats. C'est une leçon à livrer à tous les jeunes du monde. On vous attaque, sachez vous défendre avec les mots, tout en gardant votre sang-froid. Et au passage, reconnaissez une partie de la légitimité de cette attaque en promettant de vous retrousser davantage les manches pour relever les défis que vous impose votre situation, votre activité. Noblesse oblige.